Kevin et Guillaume, salut! Salut! Bon, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vus. Le grand retour. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu en arrière, même si on avait déjà effleuré un peu le sujet, sur un nom qui fait... alors, on peut pas dire que ça fasse rêver, mais c'est la route de la mort. En tout cas, ça intrigue. Ça intrigue, ouais. Bon, elle peut faire rêver, hein, franchement. Alors, autant à l'époque, peut-être début des années 1900, ça faisait moins rêver. Mais nous, en sachant qu'on allait l'emprunter, je pense beaucoup de cyclistes connaissent cette route. Hein, c'est devenu carrément une attraction touristique. Elle nous faisait rêver. On avait hâte de voir un petit peu ce que c'était cette fameuse route de la mort et est-ce qu'elle était si dangereuse. Alors vous savez pourquoi on l'appelle comme ça? Ouais. C'est historique, ouais, parce que c'est l'ancien grand axe qui rejoignait La Paz à... Il n'y avait pas de route goudronnée, donc c'était la seule route de montagne qui était faite et il y avait énormément d'accidents. C'est pour ça qu'elle porte ce nom. C'est beaucoup de personnes qui sont mortes sur ce trajet. Accidents du style un véhicule qui a percuté un autre, ou alors des gens qui sont tombés dans le fossé. Ouais, beaucoup de ça. Ouais. En fait, donc il y a eu cette route a été créée pour rejoindre l'Amazonie à La Paz, donc l'une des capitales de la Bolivie. Et il y a eu énormément déjà beaucoup de morts à la construction. Ils avaient utilisé des prisonniers paraguayens, je crois, pour construire cette route. Et c'est hyper abrupt. Et du coup, il y a même une particularité quand tu roules sur cette route, c'est que tu n'es plus à droite, tu dois rouler à gauche pour que, en fait, les conducteurs, quand ils sentent qu'ils vont lâcher la bagnole, puissent sortir plus rapidement de la voiture qu'en étant porte côté fossé, quoi, en gros. Donc c'est le seul endroit, je crois, en tout cas moi c'est le seul endroit qu'on a vu où ils avaient inversé en fait les sens de circulation, et c'est assez étonnant parce qu'il n'y a pas, déjà de base on se rend bien compte qu'elle est très étroite et que on n'imaginait pas un bus passer. Apparemment ça existe, mais deux voitures ne peuvent pas se croiser. Par moments c'est hyper dangereux, quoi. Ah ouais, c'est fou. Très 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 étroit, et puis là il y a quand même des véhicules qui passent. C'est du coup c'est une attraction touristique. Maintenant ils organisent des descentes à vélo. Donc ça se fait bien. Et puis bon, le danger n'existe plus trop. Il faut faire attention évidemment à la vitesse à laquelle on roule, mais la route est suffisamment large pour des cyclistes, et il y a toujours derrière donc les guides qui sont là avec leur camion, avec du matériel de rechange. Enfin leur camion, plus grand qu'on a pu voir, c'est des minibus, et ils passent sans problème. Puis c'est rare de voir des voitures qui se croisent, et heureusement, c'est vrai que pour deux voitures se croiser, il y a des passages où ils peuvent se croiser, mais bon, heureusement, il reste que ça comme véhicule. Mais du coup, est-ce que ça monte et ça descend? C'est une route de montagne avec des cols, ou alors c'est un plateau sur lequel vous êtes En fait, si tu veux, depuis La Paz, on est monté bien plus qu'un petit peu. Je crois qu'on a fait 1000 mètres de dénivelé pour rejoindre un premier col avec un lac qui est splendide. Et ensuite, à partir de ce moment-là, tu as plus de 60 km de descente. Donc, tu es à 4500 mètres d'altitude. Niveau végétation, tu n'as plus rien. En tout cas, les petits arbustes, des petites choses, quoi, en gros. C'est très aride. Et puis, au fur et à mesure que tu descends, ce qui est fascinant à ce moment-là, et la route de la mort est d'ailleurs un bon moment où on retrouve en fait des odeurs, de la chaleur, de l'humidité, des bruits, des insectes et de la végétation tout autour, la verdure, parce qu'on avait quitté nous depuis, depuis un bon moment, depuis qu'on est peut-être entré sur l'altiplano. Et la route de la mort, c'est que de la descente, quoi. Donc c'est du pur bonheur, quoi. Et comme on rejoint l'Amazonie, c'est aussi la lourdeur des températures. Ouais. C'est pas qu'un retour aussi de la chaleur, mais c'est surtout tu ressens l'humidité qui revient. Enfin, c'est un choc, c'est un véritable choc. Il y a vraiment un moment où tu sens que t'es plus dans les montagnes, mais que là il commence à faire chaud, c'est très humide. Donc là on l'a vu, effectivement ce changement, ça faisait plusieurs mois qu'on ne l'avait pas eu, puisqu'on a passé quand même pas mal de temps en Bolivie, puis on n'était jamais trop redescendu. On était sur tout le temps au-dessus de 2005. On a passé beaucoup de temps à plus de 3000. Ouais. Oui, c'est vrai.
Et 60 km de descente avec vos vélos, vous n'avez pas de frein à disque? Ben, on n'a pas de frein à patin. Parce que vous êtes chargé, vous avez des vélos à 25 kg au moins. Pardon? Vos vélos sont chargés, donc ils sont très lourds. Oui. La première partie, ça allait parce que c'est goudronné, mais quand on rejoint vraiment la route, enfin l'ancienne, la route de la mort, voilà, c'était un peu plus périlleux puisque c'est de la terre, c'est de la caillasse, donc on a beaucoup freiné. Et parfois, il y a certains moments où la pente est très forte, mais sinon c'est une pente qui était on n'était pas non plus. Enfin, si, c'est vrai qu'au fur et à mesure de la journée, tu es agrippé sur tes freins, donc il faut faire beaucoup de pauses. Mais ça allait avec nos freins à patins, justement, on chauffait pas trop. On n'était pas en risque avec ça. C'était plus nos poignées. Ce qui était particulièrement dangereux sur la route de la mort, c'était le terrain. On n'est plus sur une route goudronnée, là, on est sur de la caillasse, des fois même de la grosse caillasse. Et c'est là où c'est dangereux parce que. Déjà, tu fais attention à ton chargement, parce qu'il ne faut pas aller trop vite, parce que là, les pièces peuvent vite casser. Et tu es vite amené à rouler plus vite, plus tu es lourd. Et en plus de ça, c'est assez technique par endroit, parce qu'il y a des endroits où il y a de la bonne caillasse. Quoi. Donc, même une chute, là, je pense que c'est pas la même chose que sur du goudron. Quoi. Donc, la pente est en effet pas très raide. Mais c'est relativement technique. On aurait bien aimé, je pense, avoir un vélo tout suspendu et faire un truc à fond. Quoi. Et là, c'est pas possible. Il y a des passages d'eau aussi. Il y en a. Je me souviens d'un passage d'eau qui était vraiment chouette. C'est un peu comme une cascade. Enfin, ça coûtait un peu. Puis il faut, même ça coûtait bien, et il fallait passer donc dans de l'eau et en même temps ça tombe dessus. Donc c'est très chouette. Ah ouais. Ça, en VTT, on en a vu, ça nous donnait envie. Beaucoup de VTT qui la descendaient. Alors eux, c'est sûr, ils font ça, je sais pas, ça peut aller très très vite. Je pense qu'en 3 heures, c'est vraiment bouclé. Et enfin, 3 heures, c'est peut-être beaucoup. Mais nous, on a mis une journée, même peut-être un peu plus d'une journée. Enfin, après, on n'était pas là pour la même chose. En vélo de voyage, on s'arrête beaucoup pour prendre des photos, puis pour se reposer aussi. Non, mais vous êtes vraiment dans cette logique de découverte. C'est sûr que je pense que des spécialistes de la descente en VTT, ils descendent même en moins de 2 heures. Tu vois, ils vont à plus de 30 km/h s'il y a 60 bornes. Si tu as des freins à disque et tout suspendu, ça n'a rien à voir. Tu descends, si ça descend bien, tu descends à 30 km/h sans problème. Ouais, ça doit être possible. Mais bon, c'est pas le sujet là. Et du coup, la descente, vous l'avez fait dans la même journée? Vous avez pas coupé, vous avez pas dormi, bivouaqué à mi-chemin? Nous, on a bivouaqué à mi-chemin. Et juste pour le symbole, quoi. Je trouvais ça, c'était tranquille, quoi. Ça changeait un petit peu des routes qu'on avait en Bolivie où c'était des fois, sauf sur l'altiplano, mais ça faisait du bien quand on retrouvait des températures très 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 agréables. Ah oui. Parce qu'il faisait quand même froid sur les hauteurs. On retrouvait de l'humidité, donc c'était des petites vacances, quoi. Bien reposant, quoi. C'est clair que 3000 c'était bien. Donc là, au milieu de la route de la mort, c'était parfait. Et après, en fait, au fur et à mesure, en se rapprochant là de Caranavi, waouh, c'est le retour des moustiques, des petites mouches, des mouches vampires là. Là, c'était rude, quoi. Là, t'avais plus envie de t'arrêter parce que pédaler te procure un peu de vent. Donc, je sais des fois, on roulait juste pour se refroidir, quoi. Donc ça, c'était plus dur, oui. Ouais, c'est clair. En tout cas, ça nous donne vraiment envie, même si le terme fait un peu peur, ça donne envie de découvrir ça à vélo. Et moi, j'ai bien envie de continuer avec vous sur les anecdotes. On peut s'en garder pour la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Ok. Allez, ça marche. À la semaine prochaine, les gars. Ciao. Ciao.